utiliser une seule bloc, c'est mieux. On prend, coupe le deux, l'autre là-bas. Monsieur le Président, distingués membres du bureau, honorables députés des étudiants, je voudrais tout d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'avez donnée aujourd'hui de m'adresser à vous. Vous êtes le premier test de la réceptivité ou pas de cette proposition de loi que nous faisons pour notre pays. Je voudrais sérieusement prendre en compte les commentaires que vous allez nous faire, mais également les recommandations que vous allez faire. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de juger la température dans le pays quant à la proposition de loi que nous avons mise sur la table. Je m'appelle Dr Noël Tchani Mwadjanvita. Je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. De prime abord, je voudrais vous dire que je suis 100% congolais. La RDC est la terre de mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents du côté de mon père, mais également du côté de ma mère. La RDC a même payé pour mes études primaires, secondaires et universitaires. Je vous assure que je dois tout à mon pays et au peuple congolais que vous êtes. Ma connexion et ma loyauté à la RDC sont très fortes, totales, inconditionnelles et indiscutables. La terre de nos ancêtres, elle est sacrée. Je vous invite tous à protéger notre terre qui est notre patrimoine commun et à défendre la souveraineté, l'intégrité et la pérennité de notre pays, car c'est le seul pays d'où nous sommes propriétaires à 100% et que personne ne doit nous arracher sous quelque subterfuge que ce soit. Je voudrais, pour commencer, renouveler ma proposition du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, comme étant la vision globale du développement pour pacifier le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, créer des infrastructures de base, industrialiser et diversifier l'économie nationale, promouvoir un système financier moderne et robuste, restructurer la Banque centrale du Congo en une véritable autorité monétaire et de régulation et doter le pays d'une monnaie nationale crédible, tout en mettant fin à la dollarisation de l'économie. La finalité du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC est de développer notre pays et d'éliminer la pauvreté dans laquelle croupit la population actuellement. Le coût total du plan Marshall est estimé à 1000 milliards de dollars sur 15 ans pour faire progresser le produit intérieur brut par habitant de 458 dollars aujourd'hui à 15 000 dollars au moins dans 15 ans, tout en créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le monde et en améliorant considérablement le standard de vie de tous nos concitoyens. Ceci est tout à fait possible. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma conviction, l'impossible n'est pas congolais. Mais nous ne pourrons réaliser ce rêve que si la RDC continue à rester un pays souverain, dont le destin se trouve dans les mains de ses filles et de ses fils, tous ensemble que nous sommes. Pour préserver la souveraineté nationale, je propose que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée aux Congolais nés de mères et de pères congolais. La suite logique du verrouillage de l'accès à la présidence de la République exige la même portée de la nationalité au dauphin constitutionnel du président de la République, c'est-à-dire le président du Sénat.
le verrouillage doit aussi couvrir quelques postes de souveraineté nationale, qui sont le président de l'Assemblée nationale, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, le directeur général des migrations, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, les hauts magistrats de la République, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice et le ministre des Finances. Beaucoup de compatriotes ont compris les enjeux du fait de l'infiltration au sommet de l'État depuis plusieurs décennies dans notre pays et ils soutiennent ma proposition de verrouillage. Mais comme il faut s'y attendre dans une démocratie naissante, quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument, d'une part, que la loi proposée serait discriminatoire. Pourquoi? Parce qu'elle écarterait une partie des Congolais et certains candidats potentiels aux élections de 2023. Et d'autre part, qu'il y a des sujets plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle croupit la population congolaise. Et c'est pour faire face à ces questions de réduction de la pauvreté et de misère que j'ai proposé le plan Marshall que je venais de vous présenter tout à l'heure de façon succincte. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouiller l'accès à la présidence de la République et aux fonctions très sensibles, les fonctions de souveraineté, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession aux plus hautes fonctions de souveraineté du pays. Ma proposition de loi ne porte pas sur les conditions d'acquisition de la nationalité congolaise ou même sur les modifications de ces conditions. Ma proposition ne changerait donc rien quant à la nationalité de ceux qui sont déjà congolais actuellement. L'article 10 de la Constitution de la République est très clair au sujet des conditions d'acquisition de la nationalité congolaise. Cet article, donc l'article 10, stipule ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Un Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960, au moment de l'indépendance. Il y a une loi organique qui détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je propose aussi que les révisions prochaines de la Constitution de la République démocratique du Congo permettent aux Congolais ayant acquis des nationalités étrangères de recouvrer la nationalité congolaise d'origine. Que personne, je dis bien personne d'entre nous ne doit perdre. Nous sommes nés Congolais, nous vivons Congolais, nous mourrons Congolais et nous serons enterrés Congolais. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre aux lois congolaises sans aucune possibilité d'invoquer une quelconque immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. À la minute que vous débarquez à l'aéroport d'Indili, nous vous reconnaissons comme Congolais. Vous ne pouvez pas dire sur le territoire congolais, je suis Congolais avec le passeport congolais, mais en cas de pépin avec la justice, vous dites vous êtes français, on ne peut pas vous traduire devant la justice.
Vous devez renoncer à cela en signant dans votre passeport. Il n'y a que la nationalité congolaise qui va primer au Congo. Au vu de l'histoire récente, il sera prudent d'exclure la double nationalité avec tous les pays voisins de la RDC, et en particulier ceux qui ont eu des velléités d'occupation de notre pays. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis 1996, les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont été rejointes sur le sol congolais par celles du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola et de tous les pays du monde, venus dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la MONUSCO et plus tard avant c'était la MONUC et plus tard avec la MONUSCO. Ces soldats étrangers se sont accouplés avec des femmes congolaises, avec des hommes congolais, donnant naissance à des millions d'enfants qui sont tous des Congolais d'après la constitution actuelle. Nous acceptons tous ces enfants comme Congolais. Ils ont droit à tout dans notre pays. Sauf que, pour des raisons de souveraineté nationale, nous devons restreindre l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale en les réservant exclusivement aux Congolais nés de mères et de pères congolais. Ceci nous éviterait l'infiltration au sommet de l'État à travers des compatriotes qui auraient des loyautés partagées entre la RDC et aussi d'autres pays étrangers. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouillage porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République démocratique du Congo. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution qui stipule ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et enfin 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévu par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, un critère additionnel, qui est de limiter l'accès à la présidence de la RDC aux Congolais nés de mères et de pères eux-mêmes congolais. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République, en évitant l'infiltration au sommet de l'État et en préservant la fierté d'être congolais et d'être dirigé par un Congolais comme nous. Nous n'avons pas besoin d'avoir un président de la République qui ressemble à quelque chose d'autre, qui ne nous ressemble pas, nous qui sommes Congolais. Dans beaucoup de pays, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. De telles dispositions existent dans d'autres pays, tels que le Cameroun, la Zambie, le Togo, le Gabon, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina Faso et la Turquie. Et aussi, elles existent dans des grandes démocraties, telles que les États-Unis d'Amérique, où n'importe quel Américain ne peut devenir président des États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, par exemple, il faut être né sur le sol américain, comme Barack Obama, Bill Clinton ou John F. Kennedy. Par contre, l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, très distingué, l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright ou l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, tout en étant tous les trois pleinement des Américains, ils ne peuvent prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères importants d'éligibilité, c'est-à-dire d'être né sur le sol
américain. Et pourtant, Kissinger, vous êtes peut-être trop jeune pour le savoir, c'est l'un des secrétaires d'État américains les plus distingués. Très brillant. Noël Tchani, veuillez chuter. Pardon? Veuillez chuter, s'il vous plaît. J'arrive, je suis pratiquement à la fin. Je tiens à préciser que ma proposition de loi, elle est impersonnelle. Elle ne vise aucun individu, étant donné qu'à ce jour, personne n'a déclaré sa candidature à la présidence de la République lors des élections de 2023. Ma proposition n'est pas discriminatoire. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, il y a des critères d'éligibilité. Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance, et dès qu'ils sont adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et surtout sans discrimination. C'est ainsi que dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, par exemple, pour être candidat à la présidence de la République française, il faut être âgé d'au moins 18 ans. En République démocratique du Congo, pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, il faut avoir 30 ans d'âge. Est-ce qu'on peut considérer qu'en République démocratique du Congo, ceux qui ont moins de 30 ans et qui ne sont pas éligibles pour être candidats à la présidence, qu'il y a de la discrimination contre eux? Non. C'est un critère qui a été retenu, accepté par tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. C'est la loi qui doit s'appliquer à tous. Il convient de noter qu'en République démocratique du Congo, les conditions prévues par la Constitution sont complétées par des critères opérationnels, prévus par la loi électorale numéro 17/013 du 24 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour. C'est cette loi qui détermine, par exemple, le montant de la caution à déposer par tout candidat aux élections présidentielles. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, est-ce que ma proposition de loi est opportune? Est-ce qu'il faut la faire maintenant? Ou bien il faut attendre plus tard? La réponse est oui, elle est opportune. Il faut la faire maintenant, sans attendre. Pourquoi? Lorsque la souveraineté du pays est menacée, il n'y a pas meilleur moment que d'agir immédiatement, car si on prend le risque, ou le risque identifié d'infiltration au sommet de l'État se matérialise, ce sera trop tard de sauver notre pays. Le timing de ma proposition de verrouillage coïncide donc avec les réformes proposées par d'autres organisations telles que la CENCO, qui a présenté la feuille de route des réformes qui toucheraient à la CENI, à la loi électorale, mais aussi à la Constitution. Il y a aussi les idées du président Martin Fayulu, qui propose une CENI à présidence tournante. Il est donc opportun de recenser toutes les propositions de réformes institutionnelles, y compris celles de verrouillage que je porte, afin d'opérer une fois pour toutes les révisions nécessaires à la CENI, à la loi électorale, mais aussi à la Constitution, afin de baliser le terrain pour des élections apaisées en 2023 et au-delà. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, moi, je voudrais vous inviter tous à participer à ce débat d'idées, de façon civilisée et patriotique, sans insulte ni dénigrement, dans le respect de la dignité de chacun, pour contribuer à un climat de paix et d'élections apaisées dans notre pays. Si ma proposition de loi est adoptée par le Parlement, la RDC ne prendrait plus de risque de donner la magistrature suprême et d'autres fonctions de souveraineté à des personnes dont le cœur, le sang, l'allégeance et la loyauté sont ailleurs à défaut du corps physique dans notre pays. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Les Congolais nés de mères et de pères congolais étant les plus nombreux, il est normal et logique qu'ils aient l'exclusivité de la présidence du pays et des autres fonctions très sensibles pour des raisons de souveraineté nationale et de fierté nationale. Pour terminer, je vous rappelle que tous les Congolais sont égaux. Ils sont les mêmes et ce sont tous mes frères et sœurs. Il n'y a pas un seul individu qui soit plus ou moins congolais que les autres. Nous sommes des frères et sœurs et nous devons rester unis et inséparables. Faisons l'essentiel pour protéger notre patrimoine commun,
qui est quoi? La République démocratique du Congo, tout en le préservant, non seulement pour nous, mais également pour les générations futures. Je vous remercie. Je crois que nous avions tout ceci suivi le docteur Noël Tchani, à qui nous avons accordé tout le temps possible pour se faire comprendre. Et les esprits aiguisés ont trouvé soit de réponses déjà à leurs questions. Ce ne sera pas important de poser une question dont l'intervention rencontre déjà. Il y a même des questions personnelles que j'avais. Avec l'intervention, j'ai eu mes solutions. Donc, ne nous ramenez pas des questions pour lesquelles les réponses sont lucides. Apportez des questions qui vont dans les sens soit d'enrichir, soit de contredire sur base d'arguments, soit de proposer autre chose, de sorte que les débats soient fluides, mais on ne va pas tourner en rond sur des questions personnelles, des questions qui ne méritent pas d'être débattues par des gens qui ont des cerveaux qui pèsent comme les psychologues voudraient qu'un cerveau pèse. Nous invitons l'honorable Michelin Tota pour son intervention. Honorable, vous avez 1 minute 30 secondes. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable Dr Tchani, honorables étudiantes et étudiants, bonjour. Je suis très content d'être parmi les étudiants ou les honorables étudiants qui vont réfléchir sur cette question d'actualité qui, selon moi, fragilise l'unité du peuple congolais. Moi, je crois que nul n'a le monopole de l'amour du Congo. Certains Congolais de père et de mère sont indignes de porter la nationalité congolaise. Les cas, par exemple, de ceux qui prennent les armes pour tuer leurs frères ou ceux qui traversent le fleuve avec nos millions. Et ce sont ces gens-là qui ont mis à genoux ces pays. Je n'ai pas beaucoup trop d'arguments là-dessus. J'ai quelques questions à poser au docteur Noël Tchani. Et je crois que d'ici la fin de la plénière, on aura des réponses sur ces questions. La première question qui est, entre un Congolais de père et de mère, détourneur des deniers publics, et celui qui a au moins 50% de l'origine congolaise, qui investit 5 millions au Congo, lesquels des deux aiment réellement le Congo et est digne d'être appelé Congolais. Et avant de laisser la place aux autres, docteur, pouvez-vous nous montrer l'exemplaire de votre prétendue proposition de loi, parce que il pourrait qu'elle soit encore orale jusqu'à ce niveau. Ou encore, je voudrais savoir, la dite proposition de loi est déjà déposée à l'Assemblée nationale, et c'était quand? Si elle est déjà déposée, c'est quoi alors la suite? Si elle n'est pas encore déposée, qu'attendez-vous pour le faire? Et enfin, docteur, dans une démocratie, il faut au moins la majorité parlementaire pour faire voter une loi. Mais comment allez-vous le faire alors que vous n'êtes même pas député national, vous n'êtes même pas député provincial, pour avoir la majorité des votes, enfin de faire passer votre loi au Parlement? Docteur, jusqu'à la fin de la plénière, j'espère que nous aurons des réponses sur ces questions. Je vous remercie. Merci. J'invite, c'était l'honorable Michelin de la circonscription de l'UPEN. J'invite l'honorable Dan Lundeme de la circonscription de l'IFASIC. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables étudiants et étudiantes, chers collègues, honorable Noël Tchani. Je ne voudrais pas ici entrer dans la confusion aussi, dans l'émotion, mais j'ai une proposition à faire à M. Noël Tchani parce que sa proposition me semble incomplète. Docteur Noël, vous avez proposé que l'accès à la fonction du président de la République et d'autres fonctions de souveraineté nationale que vous avez énumérées, bien sûr, soit réservé aux seuls Congolais 100%, c'est-à-dire nés de pères et de mères congolais.
Parce que selon vous, ceci serait plus loyal et en mesure de mieux protéger les Congos contre l'infiltration étrangère. Cependant, je pense qu'il y a un élément que vous avez oublié et qui est vraiment très important. Je vous propose d'ajouter que ces fonctions ne soient pas seulement réservées aux Congolais nés de père et de mère, mais aussi nés et grandis sur les sols congolais. Parce qu'un couple congolais peut mettre au monde un fils aux États-Unis d'Amérique, cet enfant grandit en Amérique jusqu'à l'âge de 30 ans. Imaginez. Il maîtrise à peine les langues nationales congolaises, les réalités congolaises, la culture congolaise, le problème du fond du Congo. Vous pensez que ce monsieur ou cette dame est mieux placé du fait d'être issu des parents 100% congolais pour être président de la République? Es-tu le plus congolais qu'un enfant né et grandi d'une mère française, par exemple, d'un père congolais? Votre proposition, donc, perd des profondeurs et sa raison d'être si vous n'ajoutez pas cet élément. Honorables étudiants et étudiantes, chers collègues, en réalité, dans les citoyens, c'est le patriotisme. Et le patriotisme, selon moi, c'est porter, partager l'âme, la vision et l'esprit de la nation. C'est ça la vraie congolité, à mon avis, qui ne devrait pas se limiter seulement au fait de naître de père et de mère congolais. La congolité, c'est l'enracinement de la culture, de nos langues, de notre histoire, de nos réalités, de nos valeurs, de nos souffrances, de notre sang versé, de nos larmes, de chaque seconde que nous versons ici, avec les souffrances que nous vivons. Dans le cœur et dans la tête du Congolais, tu veux présider la nation à tout niveau de l'échelle gouvernementale. Cela doit aussi figurer à l'échelle. Je crois que je me limite par là et je vous remercie. Merci, honorable Dan. À présent, j'invite l'honorable Déborah Bouchiri pour son allocution. Honorable, vous avez 1 minute 30 secondes. Merci. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, bonjour. C'est un plaisir. Je salue la présence du docteur parmi nous. Je voulais dire ceci. Vous savez, la RDC vit une jeune cohésion nationale. Nous sommes un pays qui doit encore beaucoup travailler pour consolider le vouloir de vivre ensemble. Et au regard de notre histoire, surtout sur la question que nous parlons aujourd'hui de la nationalité. Alors j'ai une question, je voulais dire, poser la question auprès du docteur Tchai. Ne trouve-t-il pas que ces propositions risquent de créer des tensions qui ne sont pas de nature à sauvegarder la tranquillité et l'unité nationale de notre pays? C'est ma préoccupation. Je serais contente d'avoir les réponses. Merci. Merci, honorable Déborah. J'invite l'honorable... On prend à 5.